Bonjour à tous, c'est Rudy Casby, fondateur de Wipco. On accompagne plusieurs entreprises entre l'Europe, l'Afrique, le reste du monde. On travaille aussi sur l'hydrogène, on produit des podcasts, etc. On finance même des centres sociaux à partir du mois de novembre, notamment. On commence par Compiègne, puis on va aller très vite sur l'Afrique, etc., etc. Je voulais vous parler de quelque chose qui est quand même très très important, la capacité que les personnes ont à se dénigrer elles-mêmes et à dénigrer les autres. Une fois, je vous ai dit, il y a une personne qui m'a dit que j'étais plus fait pour le garage, ou plutôt pour le gymnase, que pour la maison bourgeoise. Il y a aussi une autre personne qui m'a dit un jour, mais Rudy, reste à la Réunion plus longtemps, il y aura des viennoiseries. Comme si, comme si je n'avais pas les moyens de payer la viennoiserie. Cette personne s'appelle, je vais lui faire un petit peu sa pub, au moins ça lui permettra de gagner deux trois clients, vu qu'elle a du mal à bouffer. Sofia Chelouki, qui se permet de balancer ce genre de d'ânerie. Elle l'a dit devant moi en plus, elle m'a invité à apprendre ça, mais apparemment derrière mon dos, elle le fait très très souvent. Vous savez, moi, j'adore être critiqué. Ça, c'est vraiment un truc bien. Surtout, bon après, j'aime bien l'être par des gens qui sont compétents. C'est vrai que là, bon, j'ai été critiqué par une personne qui ne l'est pas. Donc là, c'est vrai que ça m'embête un peu. Mais bon, c'est bien d'être critiqué par meilleur que soi. Pas par plus faible que soi, par meilleur que soi. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que quand on dit à quelqu'un qu'il l'affirme et qu'il prétend être ce qu'il ne serait pas, en fait, il faut que ces gens-là se disent, mais qu'est-ce que moi je fais dans ma vie et quels sont mes axes d'amélioration. C'est très important. Les gens qui disent ce genre de phrases n'ont pas d'avenir professionnel. Ils vont gagner autour de 1000 € toute leur vie. Ouais. Vous ne pouvez pas construire une réussite quand vous êtes accaparé pour dire que l'autre n'est pas ce qu'il serait être, etc., etc., etc. Parce qu'au pire, même si c'était vrai, mais je vous encourage à produire la richesse que l'autre ne pourrait pas produire, ça vous ferait des clients. Non, non. Pareil, il n'est pas utile de demander à ses clients de faire une avance parce qu'on a des problèmes pour régler son loyer, de peur d'être expulsé. Ce n'est pas une utilité non plus. Comme il n'est pas utile non plus de dénigrer les autres. Et quand on les voit dans les événements, il n'est pas utile non plus de faire genre ils n'existent pas quand ils sont à 3 mètres. Bah oui, parce que, je vous explique, elle a voulu s'incruster sur un événement type africain, sauf qu'elle a voulu le faire pour soutenir un escroc. Et malheureusement, elle a viré la personne du groupe pour prendre sa place, pour faire plaisir à un escroc. Oh. Déjà que son honneur était déjà là, sa fierté, son... Hein. Puis là, ça a chuté, mais alors d'une manière... Quand vous en venez à ça, une compétition, elle peut être loyale. On peut gagner des parts de marché, on peut en perdre, ça s'appelle la vie. Mais là, ce comportement, c'est digne d'une bouffeuse de râtelier. Vous perdez des marchés, ok. Vous gagnez des boulots, du job, ok. Mais le faire de cette manière pour éjecter des gens, pour au final se rendre compte que le monsieur était un escroc, votre ego est très très bas. Là, c'est catastrophique. C'est-à-dire que là, vous êtes à nu en fait. Vous êtes une personne en de grandes souffrances sociales et qu'il faut traiter en tant que telle. Hum. Encore une fois, moi je n'ai rien contre la souffrance sociale. On galère tous. Mes parents galèrent. Mes parents ont connu de graves difficultés sociales cette année. Je soutiens une structure à Compiègne et bientôt dans d'autres endroits en France, en Europe et en Afrique. En tout cas, c'est mon souhait. Et je le projette de le réaliser d'ici 10 ou 20 ans. Compiègne, c'est cette année. Qui sont dans la galère sociale. Donc, ça arrive à tout le monde. Mais par pitié, gardez un comportement respectueux de vous-même, des autres, et votre temps viendra. Vous n'êtes pas obligé de faire les bouffeurs de râtelier, c'est pas une obligation. Votre temps viendra. Donc tous ceux qui veulent bouffer dans les râteliers, genre Madame Chelouki par exemple, en affirmant des choses fausses auprès de certaines personnes, juste pour bouffer un petit peu et gagner quelques petits milliers d'euros,
C'est pas digne. Reprenez-vous. Montrez que malgré la galère, vous êtes des gens avec une droiture, que vous êtes des compétiteurs. Ne vous adonnez pas à la petite critique du dimanche matin parce que vous voulez prendre la place d'un monsieur pour vous donner 2 000 € par mois. Mais non, vous valez plus que ça. Non, voilà. Donc voilà, ça c'était le côté comique. Mais s'il vous plaît, moi, je sais très bien que plus on est critiqué, mieux c'est. Parce qu'il faut être critiqué, ça fait partie du succès. Donc critiquons, critiquons, critiquons. Bah, vous avez le droit de me critiquer, d'ailleurs, il faut. Hein. Et ben voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Parce qu'en tout cas, voilà, message personnel. Ceux qui estiment que je ne suis pas fait pour être dans une maison bourgeoise, ou ceux qui estiment qu'il faut rester une demi-heure de plus parce qu'il y aura des viennoiseries, on verra dans 10 ans. Voire dans 5 ans même. Parce que je vais vous en acheter des viennoiseries et des maisons bourgeoises. Je vais vous parquer, vous allez voir. Ça va être bien. Allez, bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.